était entendu à Koufa. Le prophète a dit « La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa ahlihi wa nasi ajma'in » Aucun d'entre vous ne croit, vraiment jusqu'à ce que je lui sois plus cher que lui-même, sa famille et tous les gens. Il comprit alors que l'amour du prophète n'était pas un simple sentiment, mais un acte de foi, un pilier du cœur, une lumière intérieure, le soleil de l'Ouest. Safwan avait mentionné une chose mystérieuse, une porte immense à l'Ouest, ouverte au repentir, créée depuis le début des temps. Zir repensait à ces paroles. Il dit « Fatahaha Allahu yawma khalaqa as-samawati wal-ard, la yughlaqu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha » Dieu l'a ouverte le jour de la création des cieux et de la terre, et elle ne se refermera que lorsque le soleil se lèvera de l'Ouest. Ce moment terrible, annoncé depuis les débuts de la révélation, marquera la fin du repentir. Plus personne ne pourra alors dire « Ô Seigneur, pardonne-moi », car ce sera trop tard. Et pourtant, jusqu'à ce jour, la porte est ouverte. Larmes dans la nuit. Cette nuit-là, seul sous les étoiles, Zir pria longuement. Il posa son front sur le sable, ses larmes coulant sur ses joues. Il dit « Allahumma inni uhibbu nabiyyaka wa uhibbu ashabahu, faj'alni ma'ahum » Oh Allah, j'aime ton prophète et j'aime ses compagnons. Fais que je sois avec eux. Il répéta encore et encore cette invocation, car il savait que l'amour vrai n'est jamais perdu auprès de Dieu. Le matin se leva sur les terres désertiques. Le soleil éclairait les grains de sable encore froids de la nuit. Zir ibn Ubaysh, après une longue prière, se leva pour poursuivre son chemin. Ce n'était pas simplement un voyage physique, c'était un voyage du cœur. Les paroles du prophète résonnaient encore dans son esprit. Le prophète a dit « Al-mar'u ma'a man ahabba » L'homme sera avec ceux qu'il aime. Le poids de l'amour sincère. Zir songeait aux gens qui peuplèrent la terre, les riches, les puissants, les savants, les soldats, mais il comprenait maintenant que le vrai critère n'était ni l'or, ni l'épée, ni les diplômes. Ce qui comptait le plus auprès de Dieu, c'était un cœur pur qui aime pour Allah. Le prophète a dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum » Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Les récits des voyageurs. Sur son chemin, Zir croisa un groupe de voyageurs. Eux aussi allaient vers Médine. Certains pour commercer, d'autres pour retrouver des proches. Mais un vieillard silencieux marchait seul. Zir l'aborde. Assalamu alaykum. Iwa alayka salam. Pourquoi voyages-tu, ô frère? Le vieillard répondit. Asiru ila man yuhibbuhu qalbi wa lam tarahu ayni. Je marche vers celui que mon cœur aime, bien que mes yeux ne l'aient jamais vu. Qui donc? Il dit en baissant la tête. Muhammadun Rasulullah. Et Muhammad, le messager d'Allah. Zir sentit son cœur se serrer. L'amour du prophète brûlait dans les poitrines, même de ceux qui ne l'avaient jamais vu. Le prophète et les absents. Zir se souvint alors d'un autre hadith profond. Le prophète a dit à ses compagnons « Wadidtu anni laqitu ikhwani » J'aimerais avoir rencontré mes frères. Les compagnons étonnés dirent « Ils dirent « Awalasna ikhwanaka ya Rasulallah » Ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah? Il répondit Antum ashabi wa ikhwani qawmun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Vous êtes mes compagnons et mes frères sont ceux qui viendront après moi, croiront en moi sans m'avoir vu. Zir sentit une larme couler. Ce message concernait tous ceux qui viendraient après. Jusqu'à nous aujourd'hui. Savoir et action, Zir ne se contentait pas d'aimer, il voulait comprendre, apprendre, vivre. Il se rappela des conseils du prophète à ses compagnons. Le prophète a dit Al-ilmu nurun. Le savoir est une lumière. Mais cette lumière devait être nourrie par la pratique, sinon elle s'éteignait. Il disait aussi Ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamati 'alimun lam yantafi' bi'ilmihi. Les plus durement châtiés le jour du jugement seront les savants qui n'ont pas tiré profit de leur science. Alors Zir, chaque fois qu'il apprenait une chose, s'efforçait de la mettre en œuvre. La porte de l'Ouest, encore ouverte, la parole de Safwan sur la porte de l'Occident le hantait encore. Il s'imaginait cette porte immense, céleste, invisible à l'œil nu, mais bien réelle. Le prophète a dit Babu tawbati maftuhun hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. La porte du repentir est ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Il se demanda et si aujourd'hui était le dernier jour avant qu'elle ne se ferme? Chaque instant de négligence pouvait être une perte éternelle. Il se leva, fit ses ablutions et pria 2 longues rakats. Puis il leva les mains. Il dit Allahumma ighfirli warzuqni al-khullata ma'a nabiyyika. Oh Allah, pardonne-moi et accorde-moi l'amitié intime avec ton prophète. Retour vers Médine. Après des jours de voyage, Zir arriva enfin aux abords de Médine. La ville rayonnait encore des traces bénies du prophète.
Même après son départ, chaque pierre, chaque ruelle, chaque palmier murmurait son souvenir. Il marcha lentement vers la mosquée du prophète. Il s'arrêta, leva les yeux et dit « Assalamu alayka ya Nabi Allah, que la paix soit sur toi, ô prophète d'Allah. » Puis les larmes aux yeux. Il dit « Uhibbuka wa in lam arak, wa arju Allah an yajma'ani bika. » Je t'aime, même si je ne t'ai jamais vu. Et j'espère qu'Allah me réunira avec toi. La voix du muezzin retentit dans la ville bénie de Médine. Le hadan résonnait entre les murs et les palmiers, comme un rappel constant que cette terre avait porté la lumière finale de la prophétie. Zir, fatigué mais apaisé, s'assit contre une colonne de la mosquée. Il observait les visages des croyants. Hommes jeunes, anciens, étrangers, bédouins, riches, pauvres, tous réunis par un seul amour. Il murmura « Muhammadun Rasulullah ». Muhammad est le messager d'Allah, et il comprit que chaque cœur sincère partageant cet amour était lié, à travers le temps et l'espace. Une vision nocturne. Cette nuit-là, dans une halte modeste près de Médine, Zir rêva. Il rêva qu'il était sur un immense champ blanc, éclairé par une lumière douce. Des gens marchaient en direction d'une grande lumière, guidés par une voix apaisante. Un homme, au visage radieux, marchait devant eux. Une voix dit « Hada Muhammadun, wa haula'i alladhina ahabbuhu wa lam yarawhu. » Voici Muhammad, et voici ceux qui l'ont aimé sans l'avoir vu. Zir s'éveilla le visage en larmes. Il se leva pour prier, encore une fois, au cœur de la nuit, sous les étoiles. Il dit « Allahumma ja'alni ma'ahu wa ma'a ashabihi fi jannatin na'im. » Ô Allah, fais que je sois avec lui et ses compagnons dans les jardins du délice, le livre de l'amour. Dans les jours qui suivirent, Zir rencontra d'autres compagnons, des hommes de science et de lumière. L'un d'eux, un ancien scribe, tenait dans sa main un vieux parchemin. « Qu'écris-tu, ô frère ?»« J'écris les noms de ceux qui ont pleuré en entendant le nom du prophète. »« Pourquoi ?»« Parce que ces larmes sont une preuve d'amour. Et l'amour est un billet pour le jour de la réunion. » Le scribe dit « Wallah, inni aktubuhum ka shuhudin ala al-hubbi as-sadiq. » Par Allah, je les inscris comme témoins de l'amour sincère. Zir demanda qu'on y inscrive son nom, et on le fit, le test de l'amour. Un homme du désert, rude et franc, interrogea les savants. « Comment savons-nous que notre amour pour le prophète est sincère ?» Un vieil homme sage répondit. Il dit « Inzur ila qalbika inda dhikrihi wa ila ta'atika li sunnatih. » Regarde ton cœur quand tu entends son nom, et regarde ton obéissance à sa sunna. Car aimer, ce n'est pas seulement dire des mots doux, c'est imiter, suivre, respecter, défendre et honorer. L'heure du retour. Le voyage de Zir touchait à sa fin. Il avait trouvé bien plus qu'une réponse juridique. Il avait découvert une vérité éternelle. L'amour du prophète est vivant, transformateur, sauveur. Avant de quitter Médine, il revint une dernière fois à la mosquée. Il resta longtemps, silencieux, assis près du tombeau du messager. Il dit doucement « Ya Rasulallahi ahbabtuka wa in lam araka. » Ô messager d'Allah, je t'ai aimé, même si je ne t'ai jamais vu. Il dit aussi « Wa uhibbu kulla man ahabbaka. » Et j'aime tous ceux qui t'aiment. Il resta là jusqu'à ce que le soleil décline, puis il s'éloigna, le cœur empli de lumière, certain de la promesse. « Al-mar'u ma'a man ahabba. » L'homme sera avec ceux qu'il aime. Si tu aimes le prophète, si ton cœur frémit en entendant son nom, sache que tu es sur le bon chemin. L'amour sincère est une lumière, un repère, une protection. Et tant que la porte du repentir est encore ouverte, le prophète a dit « Itta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. » Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis. Si tu aimes le prophète, si ton cœur frémit en entendant son nom, sache que tu es sur le bon chemin. L'amour sincère est une lumière, un repère, une protection. Et tant que la porte du repentir est encore ouverte, le prophète a dit « Itta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. » Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis. Les jours passèrent, et Zir retourna dans sa ville, mais rien n'était plus comme avant. Il était habité, son cœur battait différemment. Il portait en lui une parole prophétique éternelle, un flambeau qu'il voulait transmettre. Il répétait souvent « Al-mar'u ma'a man ahabba. » L'homme sera avec ceux qu'il aime. Les femmes de l'amour prophétique. Un jour, une vieille femme du village vint voir Zir et lui dit « Oh Zir, j'ai aimé le prophète toute ma vie. Pourtant, je suis illettré. Je ne connais aucun hadith. Serais-je avec lui au jour dernier ?» Zir sourit et dit « Il dit « Atuhibbinahu. L'aimes-tu » Elle répondit « Wallah, inna dhikrahu yubkini wa usalli alayhi fi salati wa kharijaha. » Par Allah, son évocation me fait pleurer, et je prie sur lui dans ma prière et en dehors. Il lui répondit « Fa'idhan anti ma'ahu insha Allah. »
Alors tu seras avec lui, si Allah le veut. Les enfants de Lauma, les enfants du village venaient aussi auprès de Zir. Ils l'écoutaient attentivement quand il racontait ses rencontres avec les compagnons. Un jour, un petit garçon lui demanda « Oh Zir, comment aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu ?» Zir répondit avec tendresse. Il dit « Tuhibbuhu bittiba'ihi wa bittiba'i man ahabbahu wa bi an tad'u Allah an yajma'aka bihi » Tu l'aimes en suivant ses pas, en aimant ceux qui l'aiment et en demandant à Allah de t'unir à lui. Et il leur enseignait à dire, il disait Allahumma ja'alna ma'a nabiyyika Muhammadin fil jannati. Oh Allah, fais que nous soyons avec ton prophète Muhammad au paradis. L'épreuve du cœur. Un jeune homme rongé par ses péchés passés vint le voir. Oh Zir, j'ai fauté et je ne suis pas digne de marcher avec les justes. Je n'ai rien accompli de grand. Puis-je espérer l'amour du prophète? Zir le regarda longuement et dit, التائب حبيب الرحمن وحب النبي للمذنب التائب أعظم مما تتصوروا. Le repentant est l'ami du tout miséricordieux, et l'amour du prophète pour le pécheur repenti est plus grand que ce que tu peux imaginer. Puis il ajouta Wallahu la yukhlifu al-mi'ad, et Allah ne manque jamais à sa promesse. L'histoire de Zir n'est pas celle d'un homme célèbre, ni d'un chef d'armée, ni d'un grand savant. C'est l'histoire d'un cœur qui aimait sincèrement. Et cela suffit, car au jour du jugement, les cœurs sincères pèseront plus lourd que les montagnes. Le prophète a dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Le jour de la grande réunion, imagine ce jour. Des milliards d'âmes réunies, chacun cherche refuge, espérance, intercession. Et une voix se lève parmi les multitudes. Une voix dira Aina alladhina ahabbu rasulallahi. Où sont ceux qui ont aimé le messager d'Allah? Et parmi eux, des pauvres, des orphelins, des veuves, des enfants, des jeunes repentis, des vieillards inconnus, tous unis par un amour unique. Ils s'avanceront, et une lumière les accompagnera. Et il sera dit Al-mar'u ma'a man ahabba. L'homme sera avec celui qu'il aime. L'appel du cœur? Toi qui écoutes, toi qui es loin ou proche, toi qui te penses trop pécheur ou trop imparfait, sache que ton amour peut t'élever au plus haut degré si tu es sincère. Le prophète a dit La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ne minimise aucune bonne action, même si ce n'est qu'un visage souriant envers ton frère. Alors que dire de celui qui prie pour le prophète chaque jour, qui pleure en l'évoquant, qui vit selon sa voix? Le message universel, ce hadith, l'homme sera avec celui qu'il aime, n'est pas réservé aux compagnons. Il est pour chaque génération, chaque peuple, chaque langue. Que tu sois en Afrique, en Asie, en Europe, dans un village ou une capitale, ton amour est entendu, ton amour est écrit, ton amour est récompensé. Le prophète a dit Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Celui qui m'aime sera avec moi au paradis. Que faire maintenant? Voici ce que tu peux faire pour vivre cet amour au quotidien. Prie pour lui chaque jour. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lis sa vie, connais ses paroles, imite ses actes, aime ceux qu'il aime et répand son message. Pardonne, purifie ton cœur et reste fidèle à sa voix. Et chaque nuit, répète dans ton cœur. Dis Uhibbuka ya Rasulallah. Je t'aime, ô messager d'Allah. Dernier appel pour ta communauté. Dis à tes proches, ceux qui t'écoutent. Si cette histoire t'a touché, partage-la, commente. Et n'oublie jamais, Al-mar'u ma'a man ahabba. L'homme sera avec celui qu'il aime. Et que chaque clic, chaque partage, chaque larme versée, chaque invocation soit une preuve d'amour pour le plus noble des hommes.